Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 27 décembre et on commence directement avec à quoi devrait ressembler le quatrième maillot du Paris Saint-Germain pour cette saison 2023-2024. Donc le maillot devrait être commercialisé mois de janvier, mois de février, donc en gros d'ici un mois. Ce maillot qui fuit déjà, parce que les maillots fuient toujours bien avant que l'officialisation, donc devrait ressembler à ça. Donc un maillot de couleur beige, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc une note, je partirais sur un 7 sur 10, je le trouve beau, bien sûr, ce maillot du PSG. Et si on compare avec les quatrième maillot du PSG sur les 4 dernières années, donc là celui de cette saison, donc en bas à droite, celui de la saison dernière c'est celui-là là, donc c'est un maillot tout noir, souvenez-vous, avec des lignes de couleur dorée. Il y a 2 ans c'était un maillot de couleur blanc, le quatrième maillot du PSG, et il y a 3 ans lors de la saison 2020-2021 c'était un maillot de couleur rose et violet. Donc voici les 4 derniers maillots du PSG pour le quatrième maillot de chaque saison. On continue avec les maillots de foot. Donc là, c'est le maillot de cette saison là que je vous parle, le quatrième maillot. Donc là, la saison prochaine, regardez à quoi devrait ressembler le maillot extérieur avec des nouveaux détails. Donc avec un petit passage, un petit clin d'œil, bien sûr, pour les JO de Paris. Pourquoi les JO de Paris? Parce que sur le maillot, on peut voir une ligne bleue, une ligne rouge, tout simplement. Ça nous fait penser un peu à la Tour Eiffel. On peut voir aussi le short et chaussettes, sont de couleur blanc. Donc voilà le maillot que porteront les joueurs du PSG lors des matchs à l'extérieur lors de la saison future. On continue et on va jeter maintenant un petit coup d'œil au programme du Paris Saint-Germain pour la reprise. N'oubliez pas que le PSG reprend l'entraînement, je ne sais plus si c'est demain ou après-demain. Voilà, mais c'est soit jeudi, soit vendredi la reprise de l'entraînement parce que le 3, il y a déjà un match hyper important, puis c'est un match pour gagner un trophée. Et le 3, les gars, si vous regardez dans le calendrier, c'est mercredi en gros, c'est dans une semaine jour pour jour, mercredi prochain à 20h45 au Parc des Princes. Ça sera la réception de Toulouse pour ce match Trophée des Champions. Peut-être tu commences directement un match et tu gagnes peut-être directement un trophée. Ce serait parfait pour commencer cette année 2024. Ensuite, il y aura l'équipe de Revel au programme, donc ça sera une équipe de Régional 1, on sera un match de Coupe de France. Puis après, il y aura Lens au programme, Brest qui est quand même 4e du classement. Attention à cette équipe. Strasbourg là-bas où c'est toujours compliqué. Puis après, tu reçois déjà l'équipe de Lille où tu avais déjà affronté l'équipe de Lille là, il y a quelques semaines pour le match aller où il y a eu un partout. Donc là, c'est déjà le match retour qui se repart. Puis après, il y a ce PSG Real Sociedad le 14 février prochain. Donc vous avez vu, quand même le programme est plutôt costaud en ce début d'année 2024. Voici le classement des joueurs ayant réussi le plus de dribbles en Ligue 1 depuis 2009. Bon, il y a pas mal d'années, mais on peut voir le premier, les gars, c'est un joueur qu'on connaît tous. C'est Kylian Mbappé en tête. Donc, plus de 555 dribbles réussis sur 1102 dribbles tentés. Donc, à peu près 50%. Un dribble sur 2, on va dire, pour Mbappé est passé, c'est pas mal. On peut voir des autres Parisiens, on peut voir par exemple Neymar, enfin ex-parisien, lui qui en a réussi 490 sur 861. On peut voir il a meilleur pourcentage Neymar de dribble réussi que celui de Mbappé. On peut voir d'autres joueurs, on peut voir par exemple Marco Verratti. Verratti 419 dribbles réussis sur 535 tentés, 78% de dribbles réussis. Après c'est son crochet, vous savez qu'il fait. Donc voilà, c'est compté en dribbles réussis. Donc voilà, félicitations bien sûr aux 3 joueurs ou ex-joueurs du PSG. Toujours tiens avec les dribbles. Donc 2 Parisiens sont dans le top 10 des joueurs ayant réussi le plus de dribbles cette saison en phase de poule de Ligue des Champions, parce que là c'était en Ligue 1 depuis 2009. Donc là cette saison du côté de la LDC, donc il y a tout d'abord Mbappé, deuxième position, 44 dribbles réussis sur les 6 matchs de poule, pas mal. Et Dembélé les gars, la 10e position avec 25 dribbles réussis. Donc voilà, le PSG c'est la seule équipe à avoir deux représentants là dans le top 10 des meilleurs dribbleurs sur cette édition de Champions League. On continue les gars, une très bonne nouvelle concernant Nuno Mendes parce qu'il pourrait être de retour fin janvier avec le PSG. Donc fin janvier pour moi c'est dans un mois quasiment. Tiens, dans un mois on sera le 27 janvier. Ça sera peut-être le retour de Nuno Mendes. Mais pas qu'il est blessé quasiment depuis le début de la saison parce qu'il est opéré. Ça a pris pas mal de temps. Son entourage se veut confiant sur sa progression. Donc le club de la capitale pourrait donc potentiellement compter sur Nuno Mendes sur le flanc gauche face à la Real Sociedad en Ligue des Champions le 14 février prochain. Parce que s'il revient on va dire dans un mois, là, jour pour jour le 27 janvier. Donc il pourrait être apte 2 semaines d'après pour disputer ce match de l'LDC. Ce qu'on espère, donc son entourage a dit, il progresse bien, il est dans les temps. Donc voilà, il est proche du retour Nuno Mendes et ça va faire plaisir et ça va redistribuer les cartes parce que du coup Lucas Hernandez ne sera plus défenseur gauche. Donc Hernandez c'est soit il va sur le banc ou soit il rentre dans l'axe et moi je le verrais bien aller dans l'axe. Et du coup un joueur dans l'axe, on ferait les frais et j'enlèverais Skriniar, je mettrais Marquinhos, Lucas Hernandez dans l'axe, Nuno Mendes défenseur gauche et Hakimi bien sûr à droite.
Donc voilà, ça va faire des heureux et ça va faire des malheureux, hein, parce qu'il y en a qui vont perdre des places de titulaires. Et le fait que la direction sportive ait privilégié l'achat d'un défenseur axial, hein, donc Lucas Beraldo, hein, vous savez, ce joueur qu'on parle beaucoup là ces derniers jours par rapport à une arrivée, donc donne une indication sur le degré de confiance du staff sur Nuno Mendes, parce que sinon le PSG aurait pu recruter un défenseur gauche pour dire voilà, il est trop blessé Nuno Mendes, on va prendre un défenseur gauche pour amener un remplaçant. Non, voilà, le PSG, il n'y a pas de défenseur gauche qui va arriver, c'est plutôt un défenseur central, hein, avec ce genre Lucas Beraldo. C'est pour montrer que le PSG a totalement confiance tout simplement en Nuno Mendes. On va parler d'un autre joueur, lui aussi devrait, on espère, faire son retour très prochainement. C'est Fabien Ruiz, hein, en pleine rééducation. Il s'était blessé lors du match, je crois que c'était contre l'équipe du Havre. Mais vous, c'était en plus un dimanche à 13 h où Donnarumma avait pris aussi un rouge, hein, lors de cette rencontre. Donc voilà, on peut voir qu'il est en rééducation. Puis je ne sais pas encore quand exactement il reviendra, mais on peut voir une petite photo de lui où bien sûr il est quasiment rétabli. Danilo Pereira profite de la neige avec ses proches, hein, parce que lui bien sûr aussi quelqu'un de très important dans l'équipe. Il va revenir à l'entraînement d'ici soit demain ou après-demain. Concernant Zaïre Emery, donc lui il est du côté du Qatar, du côté de Doha, hein, pour passer quelques jours, on va dire, de vacances de repos avant bien sûr de rentamer cette deuxième partie de saison. Officiel, Marcos Garcés remplace Luis Campos au poste de directeur sportif du Celta Vigo. Voilà, parce que j'avais dit il y a quelques jours, c'était officiel, hein, Luis Campos qui était directeur sportif du PSG, mais aussi directeur sportif du Celta Vigo. Il a arrêté avec le Celta Vigo, maintenant il se concentre à 100% avec le PSG, tant mieux. Et du coup, voilà, son remplaçant, on peut dire, du côté du Celta Vigo. Voilà, c'est cette personne, Marcos Garcés. Asier Ilharamendi, ancien joueur de la Real Sociedad, hein, sur l'affiche de Ligue des Champions contre le PSG. Souvenez-vous, le PSG affronte cet adversaire-là. Ilharamendi, il connaît très bien la Real Sociedad. Il a dit, avec le niveau qu'ils ont atteint en Europe, ils ont montré qu'ils étaient capables de tout. Le PSG a de grands joueurs, mais je pense que la Real Sociedad est une meilleure équipe, hein, parce qu'on sait que le football c'est collectif, hein, bien sûr. Donc il dit que le PSG a peut-être les meilleures individualités, mais la Real Sociedad est une meilleure équipe que le PSG. Donc on verra. Pour moi, le PSG est meilleur, hein, que les Real Sociedad. Après, ça reste la Ligue des Champions, ça reste un match, une confrontation. En plus, il faudra se déplacer là-bas. Même si on est plutôt content comme du tirage, il va falloir quand même les battre, hein, et surtout éliminer, hein, cette équipe coriace, hein, qui est la Real Sociedad. Kylian Mbappé, la 4e personnalité la plus citée dans les médias français en 2023. Donc 3 personnalités politiques le devancent. Donc Gérard Darmanin en 3e position, Elisabeth Borne en 2e position, Emmanuel Macron en 1re position, et Mbappé 4e, hein, dans tous les médias, peu importe les chaînes, hein, en gros ils ont fait une moyenne, et les noms les plus cités, Mbappé en 4e position. Il est beaucoup cité. Par exemple, tiens, l'ancien parisien Léo Messi à la 13e position quand même. Puis après, on peut voir après Neymar, tiens, aussi un ancien ex-parisien à la 22e position des personnalités les plus citées dans les médias français en 2023. Kylian Mbappé et Achraf Hakimi se sont prêtés au jeu articule où le but est de répéter ce que son adversaire énonce comme mot tout en ayant de la musique dans les oreilles. Hein, tu mets de la musique, puis t'entends rien, puis tu essaies de savoir ce qu'il dit l'autre. Ouais, c'est un petit jeu qu'ils ont fait là, qui est sorti sur la chaîne du officiel, hein, du Paris Saint-Germain. Donc, on va parler toujours, tiens, on revient sur le mercato dans le sens des départs, parce qu'on en parle, voilà, de Lucas Beraldo, Moscardo, hein, qui vont arriver, et dans le sens des départs, hein, faire partir Hugo Ekitike, la priorité du PSG, hein, sur ce mercato. Voilà, Hugo Ekitike, lui, c'est quasiment sûr, hein, qu'il devrait quitter le club, et même pour lui, je pense qu'il a envie de quitter le club. Pourquoi? Parce qu'il joue pas. On peut comprendre, hein, qu'il a envie de jouer ailleurs, et je pense que c'est le mieux pour lui, hein, pour sa suite de sa carrière. Donc voilà, il devrait bien être vendu, prêté, mais voilà, il devrait pas être conservé. Et aussi, les gars, l'autre joueur, hein, c'est Kurzawa. Hein, voilà, les deux devraient être sur le départ. L'attaquant paraît le candidat le plus désigné pour changer d'air, hein. Il a refusé tous les deals l'été dernier, Hugo Ekitike, parce qu'il s'est dit j'ai envie de rester à Paris, peut-être par rapport au salaire aussi, je pense jouer. Puis du coup non, il n'a pas joué, pas du tout dans les plans de Luis Enrique. Donc voilà, les deux devraient quitter bien sûr cette équipe parisienne, et Luis Enrique veut garder sinon tout le reste de l'équipe, sinon il n'y aura pas d'autres joueurs, hein, qui quitteraient le club même. Et on finit avec lui même, Carlos Soler, qu'on annonçait aussi sur le départ, non, bien que les intentions de départ aient été récemment mentionnées par Carlos Soler et son entourage, cette option a été rapidement écartée par le joueur espagnol, donc il devrait être bien conservé. Carlos Soler, donc il devrait avoir 2 départs normalement, donc Hugo Ekitike et Kurzawa, et 2 arrivées, donc Moscardo et Beraldo, lors de ce mercato hivernal. On verra, après on n'est jamais à l'abri bien sûr d'une surprise. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui sur le Paris Saint-Germain. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain jeudi pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à plus tard.